Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. C'est votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre, Sa Majesté Sénateur Cletus Lonzé. Les amis, quand je vous dis ici que la France est dirigée par les hypocrites, que l'élite française est hypocrite, certaines personnes discutent, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'on a donné à certaines Africaines pour pouvoir oublier leur cerveau avant de réfléchir. C'est comme la voiture, quand vous levez le matin, vous voulez conduire, vous devrez vérifier tout avant de conduire, sinon ça peut vous jouer un sale tour. Vous vérifiez aussi les pneus, si tout va bien. La France est hypocrite. Et la France n'est pas seulement hypocrite, les élites françaises sont des criminels. Je dis ça par rapport à tout ce qu'ils ont fait en Afrique en tant qu'Africains. Sorry, friends. Est-ce que vous le savez, les amis, que la France est le premier exportateur du gaz russe en Europe actuellement? Les Européens prennent des mesures très fortes et il y a des mesures très simples et très fortes à prendre. Par exemple, on importe encore du gaz russe. Ouais, ça veut dire qu'on finance ces bombardements. Donc, et la France est devenue d'ailleurs le premier importateur de gaz russe en Europe. Donc peut-être qu'il faut arrêter ça. Faisons un arrêt sur image parce qu'effectivement, celles et ceux qui nous écoutent doivent être un peu surpris. C'est un scandale. Actuellement, la France importe toujours du gaz russe. Oui. Total Énergie importe pour des milliards. Pour des milliards. 7 milliards d'euros l'année dernière. Et au niveau de l'Europe, c'est 340 milliards. Vous savez quel est le budget de la Russie pour l'année 2025 pour sa défense? C'est 300 milliards. Donc les Européens, rien qu'en achetant justement du gaz à la Russie, financent encore plus que son budget militaire. Ne riez pas seul. Vous voyez vous-même, les amis. Dans la France qui va aussi faire, Emmanuel Macron qui organise les sommets avec Volodymyr Zelensky. Oh oui, on va faire ci. Vraiment, il faut donner les armes. Il faut faire ci, il faut faire ça. Cette France-là exporte, ou importe, je veux dire, importe le gaz russe. Donc, c'est le premier importateur du gaz russe. Et Total Energies avait dit à Macron que si on refuse d'acheter le gaz russe, on va faire banqueroute. On ne peut pas résister. Le gaz russe est moins cher par rapport à la distance. Si on peut acheter le gaz de schiste aux États-Unis, ça va totalement détruire tout. Et les Français et les Françaises savent, ils sont en difficulté à cause de cette guerre, à cause des sanctions bidons stupides d'un professeur en Allemagne qu'on avait nommé comme ministre des Finances et de l'économie, ou économie et finances, Bruno Le Maire, qui avait dit on va mettre l'économie russe à genoux. C'est pas lui seul, ça veut dire que c'est les Américains qui avaient pensé ça, ils avaient pensé ça même, Jean-Noël Barrot, dernièrement a dit exactement la même chose. Il faut qu'on fasse tout pour mettre l'économie russe à genoux. Vous avez des gens qui regardent la télévision, qui n'ont pas de vision, qui pensent que le monde hier, c'est le monde d'aujourd'hui, qui n'arrivent pas à comprendre que les choses ont changé. On est dans d'autres choses aujourd'hui. Le paradigme a changé, que la France ne contrôle rien, que la France, c'est un petit pays, que la France n'est pas une puissance, ou n'est plus une puissance, que la France était une puissance juste parce que la France passait son temps à exploiter, à polluer l'Afrique de ses ressources. Mais cette France-là, à l'échelle mondiale aujourd'hui, la capacité économique, militaire et autres là n'existe pas. Vous voyez un peu les amis. Donc les gens qui disent autre chose et qui font autre chose, voilà. Et sur leur propre plateau parce que ils savent qu'ailleurs tout le monde est en train de dire ça. Ils sont obligés donc de parler de ça sur la chaîne de la propagande pro-ukrainienne avec l'iranienne Rochben qui est plus français, plus européenne que les autres. Les amis, je vous suggère de regarder encore. Les Européens prennent des mesures très fortes et il y a des mesures très simples et très fortes à prendre. Par exemple, on importe encore du gaz russe. Ouais, ça veut dire qu'on finance ces bombardements. Donc, et la France est devenue d'ailleurs le premier importateur de gaz russe en Europe. Donc peut-être qu'il faut arrêter ça. Faisons un arrêt sur image parce qu'effectivement, celles et ceux qui nous écoutent doivent être un peu surpris. C'est un scandale. Actuellement, la France importe toujours du gaz russe. Oui. Total Énergie importe pour des milliards. Pour des milliards. 7 milliards d'euros l'année dernière. Et au niveau de l'Europe, c'est 340 milliards. Vous savez quel est le budget de la Russie pour l'année 2025 pour sa défense? C'est 300 milliards. Donc les Européens, rien qu'en achetant justement du gaz à la Russie, financent encore plus que son budget militaire. C'est bien le bavardage. Et les Français sont forts là-dedans. Mais
L'hypocrisie encore, c'est grave. Donc la France qui dit vouloir asphyxier la Russie, vouloir mettre un terme à la guerre, achète à l'hauteur des milliards le gaz russe. Les Américains qui disent qu'ils veulent asphyxier l'économie russe, achètent en termes de milliards l'uranium traité russe, parce que les Russes sont les meilleurs, Rosatom, en traitement de l'uranium, que les gars utilisent dans leur centrale nucléaire. Même la France achète l'uranium traité de la Russie. Vous voyez que l'Ukraine est le ding-dong de la face. Et Zelensky, c'est le président le plus stupide au monde. On avait dit ici qu'entre ces pays-là, ce n'est que les intérêts qui comptent. Ce n'est pas autre chose. Zelensky vient de pondre encore un autre non-sens. Il veut aller jusqu'à la Crimée pour prendre la Crimée. Il n'est pas capable de résister à la pression russe aujourd'hui, mais c'est la Crimée qui pense. C'est-à-dire que vous avez des gens, au lieu de faire des rêves, ils sont dans le cauchemar et ils confondent ce cauchemar à leurs rêves. Non, Zelensky fait des cauchemars. Emmanuel Macron, c'est un menteur. Steve Kaimer, c'est un menteur. Olachov, c'est un menteur. Metz qui est en train d'arriver là, c'est un menteur. Ils sont tous menteurs. Erdogan, le président turc, est en train de leur dire la vérité. Vous avez aussi Viktor Orban, l'Hongrois, qui leur dit la vérité. Vous avez Fico, qui leur dit la vérité. La vérité, c'est que les gars ne peuvent pas acheter le gaz russe. C'est impossible de le faire. S'ils achètent le gaz de schiste américain, c'est bien. Mais c'est plus cher. C'est 4 fois plus cher. Donc, ça fait que le prix du gaz va flamber. Le prix de l'électricité va flamber. Et voilà l'économie. La France, aujourd'hui, on parle de l'endettement de la France. De l'endettement de la France. On parle même d'un pays qui est en train de faire faillite. Donc, voilà la France pour vous, les amis. C'est cette France-là qui dit à Zelensky, oui, on est avec toi, on va faire ci, on va faire ça, non, et on est là, et s'il y a un truc là, on va te donner les armes, on va... La France n'est rien, la France n'a rien. La France est bon uniquement pour le bavardage. Et si vous regardez bien, la France n'achète pas seulement le gaz. La France achète aussi le pétrole russe à travers l'Inde, peut-être même à travers les bateaux fantômes qui partent de la Russie pour la France. Et il se pourrait même que l'Allemagne continue aussi en cachette d'acheter le gaz russe. Qui est donc bête dans ça, dans cette histoire? Vous comprenez pourquoi Zelensky est perdu et que Poutine est en train de refuser ce cessez-le-feu. Il veut quelque chose de fiable. Et pendant ce temps, il est en train de taper sur Soumy, taper sur d'autres régions en Ukraine. Et les Européens sont en train de pleurer. Non, il faut cesser le feu, il faut cesser le feu. Les Américains les ont dit, nous ne voulons plus être dans cette guerre. C'est une guerre inutile. On a besoin de la Russie. On doit travailler avec la Russie. L'Ukraine, c'est un petit pays comme ça que les gars voulaient utiliser pour affaiblir la Russie. En termes de l'importance géopolitique, l'Ukraine ne représente absolument rien, les amis. Thank you, friends. I don't go miss. More time. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.